Dans la feuille 73, dans le premier exercice, je prends un polynôme q et je pose une fonction g écrivant q de x exponentielle 2x. G est dérivable sur R, on peut calculer sa dérivée première, sa dérivée seconde, simplifier les expressions, mettre en facteur exponentielle 2x pour simplifier les calculs dans la suite. Ensuite, on cherche une condition nécessaire et suffisante sur le polynôme q pour que g soit solution de E. On arrive à q seconde plus 4q' égale à 1, ce qui impose que le degré d'une solution soit 1. On trouve alors assez simplement q de x égale 1 quart fois x. Et on conclut en donnant une solution de E, la fonction qui a x associe 1 quart fois x fois exponentielle 2x. Dans le deuxième exercice, on va plus vite vers une solution simple. Si on a cette idée, on prend un nombre réel, on pose g, la fonction qui a x associe alpha exponentielle 2x, puis on cherche une condition nécessaire et suffisante sur alpha, on trouve 3,5, et on conclut. Une remarque sur le bon usage du pour tout x appartenant à R. En général, vous ne cherchez pas à comprendre, donc vous le mettez soit partout, soit nulle part. Il est important de comprendre ce que signifie, quel que soit un nombre réel x, nous avons cette égalité. Et lorsqu'il n'y a pas de x, il n'y a aucune raison de mettre pour tout x appartenant à R. Dans l'exercice 3, je propose une correction plus complète avec une rédaction un peu plus longue, mais qui permet d'aborder plus d'exercices. Pour un polynôme p, p est solution de E, on obtient une relation qui lie p seconde et p seconde moins 3p est égal à x carré moins 3x plus 5. Cette relation impose que le degré de p soit égal à 2. Cette condition nécessaire nous permet d'écrire p sous la forme ax carré plus bx plus c. Puis, on revient à l'équivalence. P est solution de E si et seulement si on a l'égalité entre deux polynômes, on identifie les coefficients et on arrive à une seule solution polynomiale. Et enfin, on conclut en donnant une solution de E. Pour les deux derniers exercices, je ne donne que la conclusion. Voyons maintenant quelques copies qui vous montrent des illustrations de ce que vous avez fait et montrer des exemples de ce qui est bien fait et de ce qu'il faudrait revoir. Cette première copie, on remarque quelque chose d'important, c'est vous tentez de commenter, en fait. Vous dites on cherche, on fait ceci. Vous faites ce que je dis, moi, quand je décris une correction, alors que dans une copie, on n'a pas à décrire. Ensuite, le calcul est bien fait. Alors, le second n'est pas au bon endroit, là. Donc, c'est assez étonnant, d'ailleurs, ce second qui se traîne ici. Après, on arrive bien à la même relation que moi. On cherche un polynôme de degré 1. Alors là, c'est bien. C'est pas... Pourquoi pas? Parce que là, on ne l'explique pas, mais c'est assez clair. En revanche, la conclusion, elle n'est pas complète. Donc là, en termes de rédaction, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que c'est bien, sauf qu'il manque des mots. Alors, dans la suite, bon, c'est toujours un peu pareil, mais là, il y a encore une erreur de rédaction assez vue dans vos copies qui est embêtante parce que j'ai du mal à la comprendre. Donc ici, on fait un effort, G appartient à S de E, que pour tout x appartenant, on a cette égalité. Et là, tout d'un coup, on fait l'identificateur des coefficients, il y a toujours pour tout x appartenant à R. Il n'y a aucune raison qu'ici, il y ait un pour tout x appartenant à R. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que même dans la conclusion, ici même là, il ne faudrait pas l'écrire comme ça. Ici, c'est la fonction g qui a x associe. Bon, la conclusion est toujours mal rédigée, un peu comme avant. Et ici, il y a un autre problème, c'est quand vous écrivez g de x égale ax carré plus bx plus c. Alors, beaucoup d'entre vous essayent de mettre des grands x parce qu'on parle de polynômes. Vous n'avez pas compris. Tous ceux qui mettent des grands x, c'est ceux qui n'ont pas compris au moment des polynômes. Lorsque vous n'avez pas compris, ne vous servez pas des grands x. Ne vous en servez pas. On peut très bien faire ces exercices sans le chapitre sur polynômes. Donc attention à ce que vous écrivez et vous devez pouvoir le défendre. Ne mettez pas des grands x, des petits x, il y a des copies qui n'ont aucun sens. Alors là, une autre copie, la première, alors regardons ce qu'elle présente, donc c'est plutôt bien écrit dès le début, etc. Q de x égale x plus b, alors là, il n'y a pas écrit, on n'explique pas pourquoi le degré est égal à 1, mais c'est assez clair. J'ai essayé dans la correction d'expliquer comment passer de là à là, mais sinon c'est exactement la même chose. C'est très bien, on trouve le résultat, et la conclusion est particulièrement bien énoncée, donc c'est très bien. Alors ensuite, c'est bien aussi, sauf qu'ici, malheureusement, il y a une sorte de systématique, on cherche un polynôme de degré 2, alors que pour résoudre ce problème polynomial, en fait, on a besoin d'un polynôme de degré 0
Il suffit de prendre 3 demi, d'ailleurs, on le retrouve à la fin. Donc là, ce n'est pas justifié, non seulement c'est pas justifié, mais ce n'est pas une bonne idée de prendre un polynôme de degré 2. Donc ici, on perd du temps parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi ici au degré du polynôme. On peut regarder rapidement le reste de la copie, mais il n'y a a priori pas de grosses difficultés. C'est toujours bien rédigé, il y a beaucoup de choses de très bien. Puis à la fin, il y a même un calcul pas simple, avec de bonnes... Tout est bien écrit. Ici, alors on peut vérifier. Ici, il y a bien les portaux x appartenant à R lorsque ce sont des égalités entre deux expressions. Et une fois que l'on n'a plus d'expression, là on identifie les coefficients, on a un système que l'on résout et on trouve une solution de l'équation E. Une dernière copie se présente simplement, alors les choses sont relativement claires. On regarde depuis le début, il y a soit Q un polynôme, appartenant à R, là il y a une erreur, c'est un polynôme à coefficient réel, soit G, la fonction qui s'écrit Q de x soit exponentielle de x, elle est dérivable, alors ici on ne détaille pas les calculs, mais on arrive à la même expression. Alors en prenant ce polynôme, on obtient. Alors ici c'est très efficace, mais il n'y a pas grand chose à dire. Il est difficile de critiquer cette rédaction. On trouve une solution et la conclusion est correcte. Dans la suite, je crois que c'est aussi efficace. C'est simple, efficace. Ça demande moins d'énergie que chez certains. Et là aussi, on a un résultat et une conclusion. Pour la suite, alors on recommence. Alors ici, on n'explique pas pourquoi. C'est assez minimal en fait comme rédaction, mais on n'explique pas pourquoi prendre un polynôme de degré 2. C'est vrai que c'est assez simple à justifier. Ici, il y a bien les portaux x. Nous allons voir si dans la deuxième copie, il y a tout ce qu'il faut. Oui, là aussi, c'est bien rédigé. C'est très simple. L'identification, c'est tout à fait correct. En prenant A, B, C, on a le bon résultat et on obtient bien la solution à la fin. Il y a une petite erreur à la fin de notation. On ne sait pas pourquoi il y a un pour tout x ici. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un pour tout x. C'est la g qui est la fonction qui a x associé. On pourrait écrire de R non R, mais sinon il n'y a aucune raison d'écrire un pour tout x ici.